Ça doit produire un miracle. Yes. Ce truc insignifiant doit produire un miracle. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens, il faut frotter. Fais comme ça. Je te donne. Il faut frotter. Ma prière, que cette huile mélangée à cette affiche devienne de l'argent. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de faire ça? Yes, Daddy. Il faut lui donner. Vous savez pourquoi je les ai utilisés? Non, papa. Il faut que nous tous on fasse ce miracle ensemble. Yes. Il ne faut pas ça rester sur moi seul. Donc si ça tapait poteau, ça commence par Jésus, moi et puis eux. On a tous la foi, non? Frotter, on fait miracle monnaie. Il faut qu'on froisse. Froissons ça pour qu'on voie ce qui va sortir de ce qui a été froissé. Donne à ton voisin, il va faire aussi son miracle monnaie. Donne, il va. On a fait ça tous ensemble. Hein. Si on m'accuse d'être sorcier, on est sorcier ensemble. Et il faut faire. Il faut frotter. Ça commence à se, on dirait ça se coupe, ça se casse, ça se désintègre. Donne. Yeah! Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur pour le miracle de ce matin. Yeah! Jésus est plus fort. Alléluia. Est-ce que tu acclames bien Jésus? Alléluia. Azazia. Est-ce que tu acclames bien Jésus? Frotte. 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 C'est là qu'encore. On veut encore. Est-ce que l'argent est fini? Non, papa. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Les billets sont secs. Il faut lui donner. Voici encore un faux prophète ici dans cette ville d'Abidjan. Vous savez, cette ville est tellement remplie de commerçants de l'évangile, bien qu'il y a aussi des véritables enfants du Seigneur. Mais les commerçants de l'évangile, les faux prophètes, les magiciens, les sorciers, ils sont tellement nombreux ici qu'il faut exposer leurs œuvres afin que les âmes soient libérées. Voilà un faux prophète qui se dit appelé du Seigneur et qui fait ce qu'on appelle, d'après lui, le miracle monnaie, miracle d'argent, en plein culte. Voilà, miracle d'argent. Voilà, il dit à ses ouailles, à ses disciples de prendre, je ne sais pas, un papier et puis de le froisser dans la main et puis cet argent va se transformer en billets de banque. Voilà, frères et sœurs. Voilà aujourd'hui nos prophètes modernes, les prophètes des temps de la fin. Voilà aujourd'hui à quoi ils ressemblent. Beaucoup de ces soi-disant prophètes. Le miracle monnaie. Dites-moi dans quelle Bible le Seigneur a fait ce genre de miracle. Miracle monnaie. Dites-moi dans quelle Bible le Seigneur a fait ce genre de miracle. Vous voyez, c'est ça qui se passe aujourd'hui malheureusement dans beaucoup de nos églises. Les gens suivent des miracles, les gens suivent toutes ces choses. On court derrière les hommes, voilà, parce que ça fait des miracles. Voilà, regardez ce qui se passe. Voilà. Ces prophètes magiciens, ces anciens, je dirais même, ce sont des marabouts qui ne sont pas convertis, des voyants. Donc on pense que le rôle du prophète c'est ça, voilà, transformer de l'argent. Mais donc dans ce cas, que ce monsieur arrête de voler les dîmes, l'argent de ses fidèles, puisqu'il arrive maintenant soi-disant à se faire de l'argent. Il doit même être poursuivi par la justice. Regardez. Voilà, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez. Miracle monnaie. Voilà maintenant les prophètes du 21e siècle. Voilà ce qu'ils font. Miracle monnaie, le miracle d'argent. Pourquoi? Parce qu'on glorifie maman. C'est dans quelle Bible? Toutes ces histoires. Acclame le Seigneur Jésus. Ce faux prophète pratique de la magie. Il est en train de vous envoûter, il est en train de vous mentir. Voilà. Vous avez là une vidéo, par exemple, d'un magicien européen, voilà, qui pratique la magie et qui explique ses tours de magie. Et vous savez dans les Écritures que le Seigneur condamne fermement la magie.
Pour pouvoir commencer le tour, vous allez venir prendre tous vos billets et les mettre comme ceci grâce aux plis à l'intérieur les uns des autres. Faire de même avec les feuilles blanches. Puis vous venez prendre le paquet de la feuille blanche et venir le mettre dans la pliure ici, le flap, du côté blanc. Puis vous retournez et venir prendre les billets et les mettre pareil du côté flap du billet. Vous retournez, vous mettez côté blanc. Vous avez le flap en direction du spectateur et vous êtes prêt à faire le tour. Voilà ici un magicien européen qui explique ses tours de magie. En gros, il est en train de nous montrer que derrière, il y a du mensonge, derrière, il y a de la manipulation. Voilà, donc ça prend du papier, ça prend quelque part aussi des billets de banque, et puis ça fait du mélange, et puis voilà, on essaye d'épater les gens. Voilà, 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 il explique ses tours de magie. Maintenant, pour faire la transformation, on va mettre le billet face à nous et le papier face au spectateur, et on va venir refaire le pliage. Donc on va venir le plier, comme ceci, afin que ce soit un peu plus rapide, on va dire. Donc une fois qu'on a plié le papier, on va venir donner le papier dans l'autre main et là on va venir le retourner pour faire apparaître le billet. Donc moi on voit le papier parce que c'est pas très bien fait, mais quand c'est mieux fait... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Voilà, ils vont s'initier à la magie, à la sorcellerie, et puis ils viennent vous mentir, ils viennent vous épater, et puis voilà, vous les suivez comme des loups. Voilà, voilà les prophètes d'aujourd'hui, et certains faux prophètes, ils vont jusqu'à prophétiser ce qui se trouve dans le porte-monnaie des gens. Voilà, on glorifie l'argent. Il y a quelle différence avec ces païens aussi qui se glorifient des billets de banque, qui n'est que du papier. Beaucoup de ces faux prophètes aujourd'hui enseignent à leurs fidèles qu'ils doivent être influents avec les billets de banque et ils accablent les plus pauvres en leur faisant croire qu'ils sont maudits. Donc l'appât du gain perdra beaucoup d'enfants du Seigneur et des conducteurs chrétiens. L'histoire de Géasi, frères et sœurs, c'est une parfaite illustration de ce mal et du sort qui attend ceux qui s'attachent au bien de ce monde. Allez. Voilà, regardez, il présente les billets de banque, il est fier, il était certainement fauché, voilà, il est fier. Voici l'évangile aujourd'hui qu'on prêche aux gens, voilà. Et ces gens de prédicateurs comme ça, ils ont du succès. Pourquoi? Parce que c'est ça. Vous savez, quand vous ne prêchez plus la croix, quand vous prêchez la croix, vous n'êtes pas populaire. Quand vous prêchez ce genre de message-là, quand vous changez, vous faites ce genre de faux miracles mensongers-là, vous êtes populaire. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas avec vous. Voilà, regardez. Un marabout, un magicien qui se dit prophète. Regardez. Voilà les prophètes aujourd'hui modernes. Voilà aujourd'hui tout le monde veut devenir prophète pour faire ce genre de choses. Pour faire des faux miracles, des miracles mensongers. Les faux prophètes sont souvent pris par une attirance excessive de l'argent. Ils sont animés par un désir d'enrichissement personnel et par une cupidité abusive. Voilà ce qui caractérise les faux prophètes. Voilà pourquoi 2 Pierre nous dit que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voici encore une vidéo d'un autre médium, un autre magicien qui explique d'après lui le pouvoir de la main. Lorsqu'on se frotte les mains, vous voyez ce geste-là, ce geste que ce faux prophète fait là, se frotter les mains là. Vous voyez, c'est dans leur monde occulte, dans leur monde de sorcellerie, c'est ça voilà ce qu'ils aiment faire. Voilà, parce que pour eux les mains, hein, quand tu te frottes beaucoup les mains, selon eux, voilà, il y a une espèce d'énergie, je sais pas. Voilà un médium, voilà un agent de Satan qui explique aussi ces choses. En frottant ses mains, on va activer les chakras qui se trouvent à l'intérieur de la main, particulièrement dans la paume. Donc en frottant ses mains, eh bien, on va activer ces chakras. C'est-à-dire qu'on va être plus à même de capter et de ressentir les énergies. Et c'est ce qui s'est passé avec Simon le magicien. Il épatait les gens, voilà, il étonnait les gens, tout ça, par la magie. Mais lorsque Philippe est arrivé, Philippe n'a pas fait la magie, Philippe a parlé de Yeshua HaMashiach, il a parlé du Seigneur. Et les signes se sont produits. Donc c'est lorsque tu annonces le Seigneur que les miracles t'accompagnent. Ce n'est pas en faisant des tours de magie, c'est en annonçant le royaume, en annonçant Yeshua HaMashiach, que lui maintenant, le Seigneur lui-même opère. Voilà, donc tous ces gens ne sont que des magiciens, ce ne sont que des voyants. Voilà. Est-ce qu'il peut faire sortir son portefeuille maintenant? My God! Et c'est ce même faux prophète qui a mis en place un call center. Voilà, un call center pour toutes vos consultations. Voilà. Voilà, une équipe composée de femmes, hein, seule autorisée à prendre les appels du prophète pour toutes vos préoccupations.
Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un call center, je vais vous lire la définition d'un call center. Un call center est une plateforme qui regroupe un service pour émettre et recevoir des appels. C'est aussi un ensemble de moyens humains, immobiliers, mobiliers et techniques qui permet de prendre en charge la relation à distance entre une marque, c'est-à-dire le prophète, et son marché, donc les fidèles. Les prophètes d'aujourd'hui sont considérés comme des médiateurs entre le Créateur et les hommes. Aujourd'hui, l'homme est devenu, le prophète aujourd'hui est devenu comme un médiateur. On ne s'adresse plus au Seigneur quand on a des soucis, quand on a des besoins, quand on a besoin de lui, on s'adresse plutôt plus aux hommes. Allô prophète, allô pasteur. Voilà ces choses. Voilà, et ce faux prophète a mis en place une école internationale du prophétique, l'ami du Saint-Esprit. Une école internationale du prophétique. Le plus important, c'est déjà ton ange. C'est toi qui guides l'ange. L'ange est ton serviteur. Quand il t'a donné l'information avec un décalage horaire, maintenant que tu sais, moi j'ai déjà causé avec des gens sur IMO qui m'entendent en retard. À tous les coups, je sais que l'information va lui parvenir. Alors que tous les véritables prophètes du Seigneur dans les Écritures ont reçu un appel très précis du Seigneur, sans passer par une école de prophètes. Un véritable prophète n'est pas le fruit d'une école de prophètes, mais quelqu'un qui a reçu un appel directement du Seigneur. Malheureusement, de nos jours, on a affaire à des pseudo-prophètes sans mandat du Seigneur qui croient que les écoles des prophètes fabriquent des vrais prophètes. Vous le verrez dans tous les ministères des prophètes, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, Ézéchiel ou Daniel. Le Seigneur s'est manifesté à eux. Et souvent, ils ne cherchaient même pas à être des prophètes du tout. C'est-à-dire que le Seigneur a choisi lui-même de tels hommes, certains depuis le sein de leur mère, pour qu'ils soient ses porte-paroles et qu'ils soient des véritables prophètes. Et ils le savaient très bien. Et parfois même ces prophètes ne l'ont pas accepté. Malheureusement, plusieurs personnes s'autoproclament prophètes et se sentent légitimés par leur diplôme de prophète. Quand tu as un diplôme de prophète aujourd'hui, tu te sens légitimé. Ce n'est pas ton diplôme de prophète qui fait de toi un prophète. Le ministère de prophète est une vocation, c'est un appel du Seigneur. On ne passe pas par une école de prophète pour être prophète. Wow. De façon pratique, je ne pouvais pas de façon pratique prophétiser avec par les noms, les lettres, les numéros, mais étant dans cette école, avec l'enseignement que le professeur nous a donné en appliquant, je vous rassure que je peux m'en sortir. Wow. Je rends gloire à Dieu. Il y a 2 vendredis de cela, j'étais à mon ministère, j'écoute des gens. J'ai écouté tellement de personnes avant, mais il n'y avait pas de résultat. Et à ma grande surprise, ce vendredi-là, il y a une jeune femme qui vient me voir à l'écoute. Et dès qu'il y a eu contact entre elle et moi, les choses ont commencé à se déballer. Wow. Toute sa vie, elle a commencé à pleurer, même elle était étonnée. Elle dit, mais on dirait que le cap s'est un peu élevé. J'ai dit oui. Mais voilà qu'on a limité les prophètes aujourd'hui. C'est de faire des fausses paroles de connaissance alors qu'ils sont inspirés par les démons. Et comme les chrétiens sont tellement friands de prophéties, il y en a qui ont même des chrétiens qui ont même des cahiers remplis de prophéties charnelles et diaboliques et qui les lient à des fausses espérances et provoquent souvent des grosses déceptions, voire des dégâts irréversibles dans leur vie. Donc souvent ces faux prophètes qui leur prophétisent des sottises ne dénoncent jamais le péché mais se glorifient plutôt eux-mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir des séminaires prophétiques s'organiser ici et là. Et chacun dans ces séminaires est invité à venir recevoir une parole du prophète. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre un médium, un voyant, un magicien, un marabout et un prophète. Parce qu'ils sont tous identiques. Vous savez, quand le message de la croix n'est plus annoncé, soyons sûrs que nous verrons tous ces dérapages qui sont des signes palpables du retour du Seigneur. Les prophètes d'aujourd'hui, c'est donner vos numéros de téléphone, le nom de ta grand-mère, le nom de ton grand-père, le sorcier de ta famille, le sorcier de ci, de ça. Je vais dire par exemple comme ça un exercice, on nous donne des enveloppes et nous sommes appelés à dire quelles sont les lettres ou les chiffres qui se trouvent dans chacune des enveloppes, par exemple comme exercice. Et il se trouve que certaines personnes qui avant étaient étrangères à tout ce qui est prophétique, à tout ce qui est révélation et vision, arrivent avec précision à nous dire
qu'est-ce qui se trouve dans chacune de ces enveloppes. Et d'autres même vont jusqu'à pouvoir dire les noms des personnes, même le numéro de portable. Comme nous le voyons à la télévision dans les vidéos du concert. Parcours déjà, vous voyez, donc on dit que cet enseignement, cette formation est efficace. On n'a pas encore terminé totalement la formation, mais déjà nous avons on va dire les prémices, les manifestations de révélation, de dons de précision dans la voyance. C'est spectaculaire, c'est formidable. Voilà, et vous voyez quand vous écoutez un peu leur témoignage, ces étudiants de cette soi-disant école prophétique, vous voyez que on leur enseigne la voyance, c'est de la voyance, c'est de la sorcellerie. Voilà, on leur enseigne la voyance avec les mains, comment connaître le numéro de téléphone de telle personne, comment lire la personne. Vous voyez, c'est de la voyance en fait, c'est de la voyance. Et sans se rendre compte, ces soi-disant étudiants de cette école dite prophétique, ben, ils sont envoûtés. Voilà, ils sont envoûtés parce qu'ils viennent soi-disant dans cette école pour apprendre le prophétique. Quel prophétique? Est-ce que être prophète, se limite à donner les gens leur numéro de téléphone, à lire leurs pensées? Ça, c'est de l'envoûtement, c'est de la voyance, c'est de la sorcellerie. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Et sans se rendre compte, on est en train de leur enseigner la chiromancie. C'est une pratique satanique, la chiromancie. La chiromancie, c'est une pratique divinatoire qui consiste à interpréter les lignes et les autres signes de la paume de la main. La chiromancie, elle est originaire de l'Inde ancienne, et elle est maintenant populaire dans le monde entier actuellement. La chiromancie, c'est une pratique divinatoire de prévoir le destin et de révéler la caractéristique d'une personne en lisant les lignes de la paume, les formes des mains et les mots, etc. Par exemple, regarder une personne et avoir des informations sur cette personne que j'arrive à faire maintenant. Vous, par exemple, si c'est parce que je vous connais, mais si je ne vous connaissais pas, je peux vous regarder et savoir déjà votre nom et puis un peu votre mentalité. Voilà. Déjà, en échangeant avec vous, j'ai cette possibilité-là de le faire. L'office du ministère prophétique sous la Nouvelle Alliance n'est pas le même que sous la loi. Avant la venue du Seigneur, les Juifs consultaient les prophètes pour connaître leur avenir ou la volonté du Seigneur, selon 1 Samuel chapitre 9, verset 1. Donc l'onction n'était répandue que sur certaines personnes dont les prophètes faisaient partie. Donc sous la dispensation de la grâce, tous les chrétiens sont de potentiels prophètes car ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Toutefois, c'est vrai, le Seigneur a oint certains chrétiens en leur accordant le ministère spécifique de prophète. Donc les véritables prophètes sont des sentinelles, des personnes qui tirent la sonnette d'alarme, des personnes qui avertissent le monde face au danger dans lequel il est sans le Seigneur. Des véritables prophètes sont des personnes qui réveillent, voilà, l'Église aussi, qui annoncent les choses qui concernent la fin des temps, qui préparent aussi l'Église du Seigneur à se réveiller pour le retour du Mashiach. Les prophètes ne sont pas des voyants que l'on doit consulter pour connaître son avenir personnel. Si tu as des interrogations quant à la volonté du Seigneur pour ta vie, ben tu dois méditer la parole, tu dois avoir une relation directe avec le Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. La mission que le Seigneur donne aux véritables prophètes, c'est de bâtir l'Église sur le véritable fondement selon Éphésiens 2:20. C'est d'édifier, c'est de consoler, c'est d'exhorter, c'est d'enseigner. Pourquoi? Parce que l'Église du 1er siècle fonctionnait grâce à une vision prophétique. Ta grâce, par ta grâce qui agit en moi, par ta main. Voilà encore un faux prophète ici à Abidjan qui s'élève pour captiver les âmes. Des anciens marabouts, des anciens féticheurs qui ne sont même pas véritablement convertis, mais qui tout d'un coup deviennent des prophètes. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Le sel de la miséricorde. Ce sel va être consacré. Cela sera distribué à la veillée. Cela sera aussi distribué à tous mes fils et mes filles qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, dans les pays maghrébins. Voilà, il lance un appel à ses fils, voilà, à ses fils spirituels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne deviennent plus fils du Seigneur, on devient plus fils des hommes, on devient plus des fils soi-disant spirituels des hommes.
Mais c'est grave. Beaucoup de ces prophètes se lèvent et chacun va parler de ses filles, chacun va parler de ses fils. Voilà, chacun va dire, moi j'ai beaucoup de fils. Mais remarquez que c'est le langage aujourd'hui qu'on entend. Mes fils, mes filles à travers le monde. Donc les gens ne sont plus enfants du Seigneur, mais ils sont maintenant enfants des prophètes, enfants des gourous. Donc le but de ces prophètes, de ces serviteurs de Satan, ils veulent faire de vous leurs enfants. Ils veulent faire de vous leurs fils et leurs filles, soi-disant spirituels, pour vous captiver, pour être là, pour vous donner, pour lire votre avenir, pour voilà quoi. Ils veulent être au centre de vos vies en fait. Voilà pourquoi ces prophètes de malheur, tous ces faux serviteurs du Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en fait être vos pères spirituels, comme ils disent. Ils veulent être vos mentors, ils veulent être vos coachs, en fait, pour pouvoir vous contrôler. C'est une technique vraiment de séduction. Ils veulent être là pour vous contrôler. Ils veulent qu'ils soient là pour que lorsque vous avez un problème, vous puissiez les appeler et non le Seigneur. Voilà pourquoi en fait ces gens, ils se placent au milieu ils se placent à côté de vous pour que vous puissiez dépendre d'eux. Voilà pourquoi ils vous considèrent comme leur fils. Comme ce jeune faux prophète gabonais aussi là, il s'appelle Emmanuel Nzoma, un jeune moins de 30 ans, 25 ans, 26 ans, qui se fait appeler papa par des personnes âgées. Mais vous voyez que c'est grave. Ces prophètes, ce faux prophète aussi qui fait du miracle, ils appellent ça du miracle monnaie, hein, le miracle de l'argent. Voilà, ces faux prophètes de fond, des jeunes à peine 25 ans, 26 ans, ils se font appeler papa. Voilà, par des personnes de 60 ans, des personnes qui peuvent même faire leur grand-père, grand-mère, voilà, ils se font appeler papa. Mais c'est grave. Voilà ce genre de prophètes que nous avons en Afrique, dans tous nos pays, un peu partout, en Europe, partout. Regardez. Et des jeunes comme ça, ils vont vous dire aussi qu'ils ont des fils et des filles partout dans le monde entier. Voilà. Donc chaque prophète aujourd'hui, chaque pseudo-serviteur du Seigneur, ce qu'ils veulent en fait, c'est d'avoir voilà, toute une armée de fils et de filles autour d'eux afin qu'ils puissent bien vous manipuler. C'est ça en fait leur objectif. Ils veulent avoir des enfants entre griffes, des enfants spirituels qui vont facilement manipuler. Voilà pourquoi plusieurs faux prophètes là, ils aiment utiliser le mot mes filles, mes fils. C'est plus en Afrique qu'on voit ça. Quelqu'un à peine 25 ans, on l'appelle papa. Quelqu'un à peine 20 ans, on l'appelle papa. Donc, c'est ça un peu la culture africaine. C'est ça que se passe un peu. C'est ça un peu l'esprit, la culture africaine. C'est-à-dire la chefferie. C'est un peu ça, la chefferie. On veut être chef, on veut être gouré quelque part, on veut manipuler des gens quelque part. C'est ça un peu la chefferie qui se passe aujourd'hui en Afrique. Mais ce sel fait des choses, va faire des choses extra, des choses que tu n'as jamais vues. L'huile de toutes les possibilités t'a étonné, ça t'a choqué. Les témoignages que tu entends t'ont dépassé. Ça a attrapé des voleurs, ça a broyé des fibromes, ça guérit des tumeurs, des maladies inexplicables. Ça fait fuir des sorciers qui ne peuvent plus entrer dans une maison quand on asperge l'huile de toutes les possibilités. Tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur va te montrer à travers ce sel. Sur le sel qui sera consacré à cette montagne. Je répète, je veux mettre la science de ce monde-là au défi sur le sel qui va être consacré. Et je voudrais même que ce vendredi à la veillée, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des docteurs, pour venir être témoins de ce qui va se passer. Avec juste ce que Dieu va faire avec ce sel. Quel est ce sel? Voilà, le sel de toutes les possibilités. Voilà, il appelle ça le sel de toutes les possibilités. Donc, ce n'est plus le nom du Seigneur qui guérit, ce n'est plus le Seigneur qui guérit, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est maintenant le sel. Vous voyez le niveau de bassesse dans laquelle on entraîne beaucoup de chrétiens. C'est maintenant le sel, un sel soi-disant consacré, mais excusez-moi, c'est du mensonge. C'est un escroc, c'est des bandits. Du sel consacré. Donc, c'est ce sel-là que tu vas prendre. Tu vas mettre dans ta maison, voilà pourquoi en ce moment il y a maintenant des pénuries de sel dans les boutiques. Parce que justement ces faux prophètes-là, ils vont dévaliser tous les sels, de l'huile partout qui sont dans toutes ces boutiques-là. Ils les prennent, ils vont soi-disant prier sur ces sels et puis ces sels deviennent consacrés. Et on vous les vend, on vous les donne soi-disant gratuitement. Fuyez tous ces faux prophètes-là qui disent que vous allez utiliser leur sel et puis vous allez recevoir la guérison. C'est de l'escroquerie, fuyez-les. Fuyez tous ces gourous, ces bandits qui vous vendent de l'huile, soi-disant qui vient d'Israël. C'est du mensonge. Ce sont des arnaqueurs. Ton ministère est mort.
ça ne va pas. Tu veux que la vie pénètre dans ce ministère, viens prendre le sel. Je vais te dire comment. Tu vas l'asperger dans ton ministère et tu vas voir l'éclat. Tu vas voir l'affluence. Tu vas voir une nouvelle version de la gloire de Dieu dans ton ministère. Partout où tu rentres, il n'y a pas d'emploi pour toi. Tu déposes tes dossiers, on ne te rappelle plus. Ça ne va pas. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu as un bon niveau. Tu passes le concours de l'ENA plusieurs fois. Le concours de la magistrature plusieurs fois. Le concours d'entrée en douane plusieurs fois. Ou je ne sais pas quel autre concours. Rien ne va avec toi. Tu as l'impression qu'il y a une malédiction qui te suit. Viens prendre le sel de la miséricorde. Tu vas aller te laver avec. Vous savez, dans Matthieu chapitre 24, verset 11, la Bible dit, ils séduiront, le Seigneur dit, ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, le mot beaucoup ici m'interpelle. Ce qui m'a frappé vraiment en lisant ce passage, ce n'est pas le fait qu'il y aura des faux prophètes, qu'ils feront des miracles et qu'ils séduiront des gens. C'est le mot beaucoup. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc par ce mot, nous comprenons que des foules seront perméables au message des faux prophètes. Ils seront captifs des faux prophètes. Donc le Seigneur avertit ses disciples, ceux qui croient en lui, de se tenir sur leur garde, de peur d'être séduits. Il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc la séduction est un danger contre lequel le Seigneur nous met en garde, surtout dans les derniers temps. C'est la première chose que le Seigneur signale parmi les signes qui précèdent son avènement. Donc la séduction fait partie des armes de l'ennemi. La séduction fait partie des armes de Satan. Les faux prophètes dont parle le Seigneur ne sont pas seulement ceux qui donnent de fausses prophéties. Ce sont aussi ceux qui apportent un enseignement opposé à l'évangile dans sa simplicité, son humilité et son dépouillement. Donc le but du diable qui inspire les faux prophètes, c'est de détourner les gens du Seigneur et de sa parole, afin de les entraîner dans la recherche des biens terrestres et des satisfactions immédiates. Donc le but des faux prophètes, c'est ils veulent vous attirer à eux et non vers le Seigneur. C'est-à-dire ils font tout pour devenir les médiateurs entre vous et le Créateur. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre la place du Seigneur. Ils font tout pour vous captiver. Ils se servent de vos douleurs, de vos souffrances, de vos maladies pour pouvoir vous captiver. Ils vous font croire que ce n'est pas normal pour un chrétien de souffrir. Ce n'est pas normal pour un chrétien d'être malade. Voilà le message qu'ils vous enseignent. Alors que nous sommes aussi appelés à souffrir. Les chrétiens sont aussi appelés à souffrir. La Bible dit que armez-vous, dans le livre de 1 Pierre, armez-vous de la pensée de souffrir. Car de même que le Messie, Yeshua, Jésus-Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois être armé aussi de souffrir. Que même dans la souffrance, le Seigneur te garde. Ce n'est pas parce que tu es malade que le Seigneur t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu souffres que le Seigneur t'a oublié. Non. On met maintenant, aujourd'hui, on met maintenant l'accent sur le sel. C'est le sel qui guérit. C'est le sel c'est l'huile qui fait ça. Prends cette huile, frotte-toi avec, prends cette huile, frotte ça sur ton corps. Va faire ci, va faire ça et tu vas recevoir la guérison. Prends ce sel, utilise ce sel, tu seras guéri. Mais attendez, mais ce sont des mensonges. Le Seigneur dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce qui veut dire que c'est le nom du Seigneur qui guérit. C'est ce nom qu'on doit plus présenter aux hommes parce que c'est ce nom qui est la solution. Ce n'est pas un sel, ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas je ne sais pas, des objets. Ce n'est pas ça qui est la solution. Donc on ne peut pas parler aux gens du sel. Venez prendre ce sel, vous serez guéris. Venez prendre ce sel, vous aurez ci. Venez prendre cette huile, vous aurez ça. On ne doit pas présenter aux hommes le sel, l'huile, parce que le sel sert à préparer la nourriture. Si tu veux que ta nourriture soit bonne, prends du sel. Ça sert à assaisonner. L'huile aussi sert à faire des haloco. L'huile sert à faire des beignets, de la nourriture. Ce n'est pas pour que tu puisses être guéri avec ça. Le sel dont parlent les Écritures, ce n'est pas le sel que nous allons acheter au magasin. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc un véritable chrétien est le sel de la terre. C'est-à-dire, nous sommes appelés à porter le message du Seigneur. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à refléter la lumière du Seigneur. Nous sommes appelés à être dans ce monde. Nous sommes appelés à donner du goût dans ce monde. Et ces faux prophètes vont toujours utiliser l'ancienne alliance, la loi de Moïse, la loi pour justifier leurs pratiques.
Voilà, ils vont prendre certains passages même d'Élisée en disant oui, le prophète Élisée a assaini les eaux de Jéricho en jetant du sel dans l'eau de source, selon 2 Rois chapitre 2. Donc le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Donc le sel que nous sommes peut devenir fade, sans saveur, dessalé. Donc si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être sans saveur. Faites vraiment attention à tous ces pseudo-prophètes qui se lèvent, des féticheurs, des marabouts qui ne sont véritablement pas convertis, mais qui s'autoproclament prophètes aujourd'hui. Voilà, qui vous vendent des choses, qui vous disent d'acheter leur sel, leur huile, toutes ces choses, mais c'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie. Et ces soi-disant prophètes vont toujours utiliser l'ancienne alliance pour justifier leur pratique, en disant oui, le sel a été utilisé dans l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à apporter de la saveur. Ce n'est pas le sel qui chasse les démons. C'est nous, chrétiens, qui avons reçu l'autorité. Ce n'est pas parce que tu as mis le sel dans ta maison que les mauvais esprits vont fuir. C'est la présence du Seigneur en toi qui chasse les démons. Voilà, ce n'est même pas toi, c'est l'Esprit du Seigneur en toi. La Bible dit celui qui est en vous, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment se fait-il que c'est un sel qui va pouvoir chasser les démons? C'est un sel qui va faire en sorte que tu puisses trouver du travail. Mais si tu veux trouver du travail, va déposer tes CV. Si on ne t'a pas encore répondu par rapport à tes CV que tu as déposés, ben tu attends, tu patientes. Tu t'occupes d'autres choses, tu prêches le royaume, tu avances. Le Seigneur est au contrôle. Parmi tous les ministères qu'il y a dans les Écritures, tout le monde, beaucoup aujourd'hui, veulent devenir des prophètes. Aujourd'hui, être prophète, c'est faire des miracles monnaie, comme ils appellent ça, miracles d'argent. C'est de dire le nom et prénom de ton grand-père qui est au village, qui veut te tuer. C'est de dire, c'est de te donner ton numéro de téléphone. Voilà qu'on a limité les prophètes aujourd'hui. C'est de faire des fausses paroles de connaissance alors qu'ils sont inspirés par les démons. Et comme les chrétiens sont tellement friands de prophéties, il y en a qui ont même des chrétiens qui ont même des cahiers remplis de prophéties charnelles et diaboliques et qui les lient à des fausses espérances et provoquent souvent des grosses déceptions, voire des dégâts irréversibles dans leur vie. Donc souvent ces faux prophètes qui leur prophétisent des sottises ne dénoncent jamais le péché mais se glorifient plutôt eux-mêmes. Et vous allez remarquer que l'une des principales motivations de ces faux serviteurs, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent, c'est les appels de fonds et puis d'autres offrandes inventées. L'offrande d'Isaac, il faut donner ce qui te coûte cher. Donc si on t'invite à une croisade dite de miracles et guérison, n'y va pas, car les miracles t'accompagnent déjà. Vous savez, le Seigneur n'a jamais demandé aux disciples d'organiser des croisades dites de miracles et de guérison, des veillées du surnaturel, des grandes veillées de guérison et de miracles. Le Seigneur n'a jamais demandé cela à ses disciples. Ni l'apôtre Paul, ni Pétros, Pierre n'ont jamais annoncé à l'avance ce que le Seigneur allait faire lors d'une prédication. Ils se contentaient de présenter simplement l'évangile tout en s'attendant au Seigneur. En fait, ils savaient que les miracles les accompagnent. Ils n'organisaient pas des soirées de festivals de miracles et prophéties ou des soirées aujourd'hui vous voyez des programmes dont les thèmes c'est viens prendre ton miracle, viens à cette veillée, utilise ce sel, tu seras guéri. Non, ce n'était pas comme ça que les apôtres ont fonctionné. Aujourd'hui, plusieurs personnes organisent des veillées, des séminaires et ils promettent à l'avance des prodiges et miracles comme s'ils étaient en mesure de prévoir l'action de l'esprit. Et des milliers de chrétiens, plusieurs chrétiens courent ainsi après les prodiges, oubliant que ces miracles doivent les accompagner tous les jours de leur vie. Donc fuyez ces faux prophètes qui pilulent là, qui vous vendent leur sel, qui soi-disant vous disent que c'est gratuit, mais au fond ils veulent vous captiver. Fuyez toutes ces personnes-là. Fuyez toutes ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement vous attirer à eux et non vers le Seigneur. Ils veulent vous conduire en enfer. Voilà quelqu'un, un faux prophète qui s'autoproclame mandaté du Seigneur, qui s'autoproclame appelé du Seigneur, soi-disant pour libérer les Ivoiriens. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des soi-disant miracles, prophéties, qu'il est appelé du Seigneur. Faites attention. Faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un... Aujourd'hui, ces prophètes se lèvent, beaucoup font des faux miracles pour vous séduire. Toi qui as une maladie de peau inexplicable, toi qui as une maladie, des démangeaisons, des allergies qui viennent périodiquement, toi qui, je ne sais pas,
souffre de zona, toi qui as, je ne sais pas quelle maladie, je vais te dire comment tu vas prendre ce sel-là, tu vas le mettre dans de l'eau et puis tu vas te laver. Vous avez des parents malades quelque part, dans une région de la Côte d'Ivoire, dans une ville de la Côte d'Ivoire, payez leur transport pour qu'ils viennent à la veille. Il y a une maladie qui a été dite incurable. Tu vas prendre ce sel-là. Tu vas mettre ça dans ta bouteille d'eau minérale, un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Tu vas secouer. Tu vas boire. Bien-aimé, c'est une action prophétique que Dieu m'a ordonnée pour la guérison des nations. Le sel de la miséricorde. Et ces prophètes sont des spécialistes des actions dites prophétiques. Voilà ce qu'ils aiment faire. Ça utilise de l'huile, ça utilise du sel, et puis on dit voilà, on va faire les actions prophétiques. Alors que ce n'est que du fétichisme. Vous savez, le fétichisme utilise aussi des éléments naturels pour opérer. Plusieurs féticheurs aujourd'hui sont devenus des prophètes du diable. Il y a même des ministères qui sont même dénommés ministères des actions prophétiques. C'est vrai que dans la Bible, nous retrouvons des actions prophétiques, mais pas comme ceux que nous voyons aujourd'hui et qui ressemblent plus à des actes fétichistes. Donc ces hommes, ces agents de Satan se servent de votre désespoir afin de pouvoir vous instrumentaliser, afin de pouvoir vous manipuler. Ils se servent de votre souffrance. Voilà, ils vous font comprendre que la maladie que vous avez, ça vient des sorciers, la maladie que vous avez, voilà, c'est une malédiction, mais c'est faux. Même si tu es malade, le Seigneur peut permettre que ta maladie là soit pour la gloire du Seigneur. Voilà, si tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu peux appeler tes frères et sœurs, si c'est possible, vous priez. Ou bien toi-même, tu as reçu l'autorité, tu peux prier, tu prends autorité sur la maladie, et la maladie s'en va et tu es guéri, tu reçois la guérison. Voilà, tu dois connaître ton identité, tu dois connaître l'autorité aussi que tu as reçue. Donc quand tu es malade, la première chose, ce n'est pas d'appeler un prophète, un pasteur, la première chose, ce n'est pas d'aller dans une croisade dite des miracles, des guérisons, tout ça. Non, tu n'y vas pas. La première chose quand tu es malade, c'est de regarder au ciel et c'est de dire, Seigneur, rien n'est impossible à toi. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc tu dois mettre la parole, tu dois mettre la foi dans ce qui est dit dans ta parole. Parce que c'est la foi aussi qui nous guérit. La foi en la parole. Pour dire, Seigneur, peu importe, il n'y a pas une maladie qui est plus puissante. Il n'y a pas une maladie qui est plus puissante que toi. Voilà pourquoi, ne regarde pas la grandeur de ta maladie, ne regarde pas à la grandeur de ton problème, regarde plutôt à la grandeur de ton Seigneur, de ton Créateur, de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il n'a pas dit que quand nous sommes malades, nous devons courir vers les prophètes, nous devons courir vers les pasteurs, nous devons courir, aller dans les camps de prière, aller dans les séminaires, des veilles, des guérisons, des miracles, des surnaturels. Il n'a pas dit d'aller là-bas. Il dit quand vous êtes malade, ben il faut prier simplement, il faut prendre autorité. Voilà, tu peux appeler tes frères et sœurs aussi qui peuvent prier pour toi dans la simplicité, parce que le Seigneur nous a donné à tous, à chacun, voilà des dons, le Seigneur nous a donné à tous, à chacun son autorité, une portion de son autorité, son pouvoir. Voilà, donc nous avons reçu aussi ce mandat. Voilà, donc ne courez pas derrière ces faux prophètes qui vous disent que ça cause vous allez guérir avec ce sel, en utilisant ce sel, c'est de la sorcellerie, c'est juste pour vous captiver. Et lorsque vous allez recevoir la soi-disant guérison, ben il va vous demander une offrande, il faut faire une offrande, il faut donner une offrande, et puis voilà, on va glorifier l'homme, les gens viendront dire, voilà, j'ai utilisé ce sel, j'ai utilisé cette huile, voilà pourquoi j'ai reçu aujourd'hui la guérison, voilà pourquoi on ne parle plus du Seigneur. Donc c'est ça le but en fait. Et un jour, il y a une femme qui avait cancer dans son sein. Elle ne peut pas appeler maman, il faut la prendre, va mettre huile. Elle est venue, elle rend témoignage. Alléluia, la boule a disparu. L'huile là, je sais que si ça a soigné la femme, ça va me soigner. Donc j'ai pris l'huile là. Quand papa a partagé, j'ai pris pour moi arriver à la maison. J'ai dit huile, toi tu guéris non? Tu as guéri une femme qui avait cancer. Moi, c'est pas que tu m'as blessé. Je ne veux pas dire que j'ai cancer. Mais pas que tu m'as blessé, la douleur, boule qui est dedans là. Aujourd'hui, là, c'est son départ. Je ne peux pas garder boule encore. Parce que lui, de toute possibilité, est là. Et je me suis lavé. Je me suis lavé même avec huile là partout. J'ai mis huile de toute possibilité. Quand j'ai appliqué l'huile avant de dormir, je sais que moi, je suis beaucoup attaquée. Mes enfants aussi sont attaqués. Parce que dans ma famille, là, vraiment, non, j'ai dit trop, c'est trop. Donc la deuxième nuit, j'ai appliqué l'huile sur mon corps. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que c'est sur mon corps j'ai mis l'huile là, mais je mets l'huile là sur mes enfants en esprit. Que ton huile là, ça recouvre mes enfants. Donc j'ai mis l'huile avec la foi et puis j'ai dormi. Quand je me suis levée le matin,
Ah, là maintenant, l'huile, là, je me lave avec, je bois. Le Seigneur insiste sur le danger d'être séduit, disant que les gens viendront en son nom. Les gens parleront, c'est-à-dire qu'ils utiliseront le nom du Seigneur pour vous séduire. Ils vont accomplir des grands miracles, ils vont accomplir des prodiges pour vous séduire, pour vous captiver. Ils vont se présenter comme des vrais prophètes, ils vont faire des miracles, ils vont vous présenter des choses. Le Seigneur nous met en garde contre ces personnes. Il nous met en garde. Voilà pourquoi nous appelons à la repentance tous ces faux prophètes, si c'est encore possible, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent revenir au fondement apostolique, parce qu'il y a beaucoup qui ont certainement été appelés par le Seigneur, mais qui après se sont détournés. Donc ces personnes doivent revenir. Nous ne sommes pas là pour les condamner, pour les juger, mais nous sommes là pour leur dire que il faut revenir au fondement apostolique, il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Le Seigneur nous a avertis d'une recrudescence des faux prophètes dans les derniers temps. Donc il est important que nous soyons vigilants à ce sujet. Concernant la maladie, par exemple, on a le cas d'Ézéchias. Ézéchias aussi qui était malade. Si vous lisez dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, la Bible dit que lorsque Ézéchias était malade, il ne s'est pas tourné vers un faux prophète, il ne s'est pas tourné vers un magicien, un devin. Mais Ézéchias a crié à Yahweh. Il a dit dans 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 3, il dit: ô Yahweh, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de Yahweh lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle Yahweh, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Donc le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias. Il dit: j'ai entendu ta prière, voici je te guérirai. Donc Ézéchias a communiqué directement à celui qui est capable de guérir. Parce que le Seigneur a dit: je suis celui qui guérit toutes vos maladies. Donc Ézéchias n'a pas contacté un prophète, il n'est pas allé dans une croisade, il n'est pas allé dans une croisade d'évangélisation, mais il a contacté directement le Créateur lui-même qui guérit son peuple. Donc le Seigneur a entendu, Yahweh a entendu le cri de son cœur, sa souffrance, et il a dit que voici, je te guérirai. Comme son cri, le cri d'Ézéchias a atteint rapidement le ciel, comme le Seigneur a répondu aussi rapidement, donc c'est que le Seigneur veille sur nous. Donc après avoir été guéri, il devait maintenant monter à la maison de Yahweh pour lui rendre grâce. Voilà, il a rendu grâce au Seigneur. À l'époque, ils allaient dans le temple, mais là, sous la nouvelle alliance, nous sommes en relation directe avec le Seigneur. Dans le psaume 103, il est dit: mon âme bénit Yahweh et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On dit: c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc tu dois lui faire confiance que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Voilà pourquoi dans les Écritures, ceux qui ont été guéris par le Seigneur dans la nouvelle alliance, c'est lui-même qui a opéré la guérison. Même s'il utilisait des hommes, mais lui-même a opéré la guérison. Donc tu dois plutôt lui faire confiance. Lorsque Philippe est allé en Samarie, la Bible dit que Philippe a prêché le Mashiach. Philippe a prêché Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et il est intéressant de souligner que l'attachement n'était pas tourné vers sa personne, mais vers la parole prêchée. Donc les gens de la Samarie ne se sont pas tournés vers la personne de Philippe, mais ils se sont tournés vers Yeshua le Messie. Ils se sont tournés, lorsqu'ils ont vu des signes et prodiges, ils ont glorifié le Seigneur. Ils se sont tournés non à un homme, mais au Seigneur. Donc faites attention à tous ces prophètes qui pilulent partout là. Ces prophètes avec leurs cheveux bouclés, leurs cheveux frisés là, tout ça. Faites attention à ces prophètes qui pilulent partout. Faites attention. Évitez d'attirer sur vous des malédictions, des jugements inutiles. Aux yeux de Dieu, la dîme est sacrée. Si Dieu ne t'en a pas donné l'ordre, ne la touche pas. Vous voyez dans leur ministère, dans leurs assemblées, vous voyez, regardez à l'arrière, regardez au fond. Regardez ce trône, cette grande chaise blanche là. Voilà, c'est le trône. Ça prouve, en fait, ça nous montre que la personne est le roi de son ministère, le roi de son église. Et vous, vous êtes là comme des oies, vous êtes simplement là. Si regardez ce genre de trône, on voit partout ce genre de trône dans plusieurs églises. On les voit partout. Ça, en fait, ces trônes nous montrent qu'en fait, ce sont les hommes qui règnent. Sortez de toutes ces églises, ces endroits, vous voyez ce genre de chaise, cette chaise royale là. Il faut fuir complètement. Voilà, parce que ça prouve en fait que ces lieux sont des repères, des démons. Ces lieux sont des endroits où c'est l'homme qui est au centre, où c'est l'homme qui règne. Voilà, regardez ce genre de délivrance. Voilà, regardez. Voilà. Et ça se dit prophète.
Ça sert les femmes et puis voilà. Et puis on va dire voilà, c'est le miracle, c'est la guérison. Et puis voilà. Mais vous voyez, frères et sœurs, et voilà. Guéris au nom de Jésus. Le Seigneur insiste sur le danger d'être séduit, disant que les gens viendront en son nom. Les gens parleront, c'est-à-dire qu'ils utiliseront le nom du Seigneur pour vous séduire. Donc soyons sur nos gardes. Donc allez vers le Seigneur, priez, même s'il faut se retrouver entre vous, priez simplement et puis le Seigneur, voilà, se glorifiera simplement. Voilà, soyez dans la simplicité. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle.